Quand nous vivons, c'est une grâce. Vivre, c'est vraiment une grâce. Nous ne méritons pas de vivre. Ce n'est pas un marchandage avec Dieu pour dire, si je fais ça, Seigneur, tu me garderas en vie. Dieu nous garde en vie parce qu'il le veut. Ils ne vont jamais oublier l'importance de sa miséricorde. Alléluia. Il est miséricordieux. On n'est pas meilleur que les autres. On n'est pas plus fort que les autres. On n'est pas plus saint que les autres. Il a décidé. Et voilà, quelquefois, bien aimés, nous devons valoriser cette vie et nous poser la question pourquoi Dieu nous garde en vie. C'est une question capitale, frère. Pourquoi Dieu me garde encore en vie? Parce que qu'on le veuille ou pas, un jour il faudra quitter. Un jour il faudra laisser cette vie. Et je réfléchissais sur ces choses. Je dis, mais en réalité, pourquoi nous vivons? Quelqu'un va se battre, étudier, il va travailler, il va gagner de l'argent, il va éduquer ses enfants, il va peut-être les aider à réussir la vie. Et un jour, qu'il le veuille ou pas, il doit cesser d'exister. Il doit cesser d'exister, bien-aimé. Alors, une pensée était dans mon esprit. Bien-aimé, nous sommes là seulement pour la volonté de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, bien-aimé, nous avons échoué notre existence. On peut devenir grand. C'est l'année électorale, on sera peut-être élu député. On sera élu président de la République, le futur président. Mais si on n'a pas fait la volonté de Dieu, bien-aimé, on a existé pour rien. Et la volonté de Dieu commence d'abord par donner sa vie à Christ comme Seigneur et Sauveur. Souvent, il nous arrive d'oublier ces ABC de la foi. Tout ce que nous faisons, bien-aimé, doit avoir pour but d'avoir et de conserver notre salut. Tout. Chanter, prêcher, danser, servir Dieu, travailler, gagner de l'argent, c'est pour ce but, un but double. Posséder le salut et garder ce salut. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons chaque fois nous arrêter et faire un examen de conscience en matière de notre salut. Est-ce que je suis toujours dans le salut ou je me suis déjà écarté? Est-ce que je suis toujours avec Dieu ou j'ai laissé Dieu quelque part à cause des intérêts de la vie peut-être? Pour réussir la vie, tu as été côtoyé par des amis d'une certaine secte mystique et tu as mordu, tu es allé là-bas, les choses commencent à marcher. Mais je vous dis, ces choses-là qui marchent, c'est un poison à retardement, car tu as vendu ton âme. Peut-être un péché pour vivre. Tu dis, mais je ne peux pas faire sans ça, parce que si je dois vivre normalement, je ne réussirai pas. Et les autres réussissent comment? En tout cas, le Seigneur m'a dit de le dire dès le début de cette parole, que nous puissions, bien aimer, regarder avec sérieux l'affaire de notre salut. De ne pas jouer avec notre salut. On peut jouer avec tout, mais pas avec notre salut, frère. Le ciel existe et l'enfer existe. Et la mort est une évidence. Une évidence qui viendra qu'on le veuille ou pas. Mais la question est de savoir, lorsqu'elle viendra, elle te trouvera dans la foi ou en dehors de la foi. Nous vivons pour Christ, frères et sœurs. Tout ce que nous faisons ici, c'est temporaire, c'est éphémère. Tout. Une seule chose est éternelle, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimés, nous ne devons jamais oublier cette idée dans nos têtes. Quand nous sommes chrétiens, nous devons toujours dire quoi que nous fassions, où que nous allions, nous avons un seul but, le salut. Au cas où vous en soyez. Bien aimé, il ne faudra pas qu'à ce jour-là, lorsque la trompette va sonner, lorsque l'enlèvement viendra, tu puisses rester si tu es encore vivant. Ou si tu seras déjà mort, que tu ne puisses pas entendre le son de la trompette. Ça sera une catastrophe d'avoir passé des années à servir Dieu, à venir à l'église, à chanter.
Peut-être à donner ton argent, merci, ça nous aide à construire. Mais Dieu a d'abord besoin de nos cœurs. Réfléchissons à cela, frères et sœurs. Je repose la question, pourquoi Dieu te garde encore en vie? Qu'est-ce que Dieu gagne quand tu vis? Chaque respiration que tu es en train de mettre, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou pour ta propre gloire? Nous devons réfléchir sur ces vérités, parce que des fois, elles nous échappent, surtout quand nous entrons dans la poursuite de la vie, la carrière, l'argent, les mariages. Nous poursuivons ces choses et à un moment, nous sommes prêts à tous les coups pour réussir. Pourvu que je réussisse, surtout dans notre monde pentecôtiste aujourd'hui, où on définit les succès par la manifestation matérielle. Or, le succès n'est pas d'abord ce que nous montrons. Le succès, c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est ça le vrai succès, bien-aimé. Jésus-Christ qui était mort n'avait qu'un seul bien personnel. Un seul bien personnel, c'était sa tunique. On lui a même emprunté une tombe. Lui, Dieu n'avait pas de tombe. Nous devons réfléchir à ces choses. Jésus-Christ n'avait qu'un seul bien privé, c'était sa tunique. C'est bien d'amasser, c'est bien de rechercher les choses. Mais bien aimé, recherchons les choses dans le moyen de Dieu, tout en respectant la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est un piège du pentecôtisme aujourd'hui. Nous voulons des résultats à tout prix. Non, nos résultats doivent obéir à la volonté de Dieu. Mieux vaut ne pas avoir des résultats et être en accord avec Dieu que d'avoir des résultats falsifiés. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Amen. La percée pour l'élargissement. Oui, nous sommes dans l'année de la percée. Oui, nous voulons élargir. Nous voulons prospérer. Dieu nous l'a promis. Mais Dieu nous rappelle, il dit, élargissement dans sa volonté. Prospérité dans sa volonté. Réussite et succès dans sa volonté. Pas en dehors de sa volonté. Pas en dehors de sa volonté. Je crois que la dernière fois que j'étais ici pour prêcher, il y a 3 dimanches, j'ai parlé de Jésus-Christ comme étant le principe par excellence de l'élargissement. Tout ce que nous devons faire, c'est pour Jésus-Christ. Colossiens 1, 15 à 17 nous dit, tout a été créé par lui et pour lui. Nous sommes son émanation, nous sommes sa fabrication et nous sommes aussi son intérêt. Alléluia. Tout ce que je dois faire, tout ce que je dois avoir, doit venir de lui. Et je dois aussi le faire pour le lui rendre compte. Pour et par lui. Oui, bien aimé, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous l'avons dit dans Jean 15, 5. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Et tout ce que nous faisons en dehors de Jésus n'est pas compté au ciel. Les livres de souvenirs ne retiennent que les actes que nous avons posés selon la volonté de Dieu. Et c'est ce livre-là qui donnera les récompenses à la fin des temps. Les autres ont les récompenses sur la terre et lorsqu'ils vont mourir, fini. Fini. Oui, bien-aimés, n'oublions pas cela. Jésus-Christ est le principe par excellence de la percée. Il n'y a pas de percée en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de succès en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de bonheur en dehors de Jésus-Christ, peuple de Dieu. Ne l'oublions jamais. Ne tombez pas dans les pièges de combattre votre frère au travail. Ne tombez pas dans les pièges d'empoisonner quelqu'un pour prendre sa place. Ne tombez pas dans les pièges, frère, de faire des choses pour Dieu avec les méthodes de Satan. C'est là, il y en a beaucoup à l'église aujourd'hui. On fait des choses pour Dieu, mais en utilisant les méthodes du monde. Lorsque vous utilisez la mauvaise méthode, cela annule même l'action que vous avez établie devant Dieu. Parce que Dieu considère d'abord la méthode et puis voit les résultats après. Parce qu'il y en a qui ont des résultats qui ne viennent pas de Dieu. Quand nous parlons de l'offrande de Caïn et d'Abel, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu regarda favorablement d'abord
Abel. Et ensuite, son offrande. Ce que nous sommes, bien-aimés devant Dieu, est plus important que ce que nous faisons pour Dieu. Nous voulons percer, c'est vrai. Nous voulons élargir. C'est l'année de la prospérité. C'est l'année de la bénédiction, bien-aimés. C'est vrai, nous serons bénis. Mais sans Jésus, nous ne le serons pas. Ou bien, nous n'allons pas avoir la bénédiction de l'Éternel. Sans Jésus, bien-aimé, on aura des voitures, mais on n'aura pas la paix. Sans Jésus, on va acheter des parcelles, mais on sera agité. Sans Jésus, on deviendra ministre, mais avec la culpabilité dans le cœur. Parce que la vraie prospérité, bien-aimé, c'est cette paix du cœur, cette communion avec Dieu. C'est cette assurance de savoir que même si dans ce taxi qui m'amène vers Lubumbashi, nous avons un accident et que nous mourions tous, je suis sauvé. C'est ça la vraie prospérité, frère. Marcher avec l'assurance de son salut. On dit même s'il y a un tremblement de terre ici et que toutes les maisons de Kasumbalé se sont englouties, moi je suis en paix. Je sais que mon âme est entre les mains du Seigneur. Mon esprit lui appartient. Je marche conformément à sa parole. Je ne doute pas. C'est ça la vraie percée, bien-aimée. C'est ça la vraie prospérité. C'est ça le vrai Rehoboth. C'est ça là où il n'y aura plus de contestation. Alléluia. Genèse 26, le verset 22 et Michée 2,13 nous rappellent ces vérités. Dans Genèse 26, le verset 22, nous avons Isaac qui se transporta de là et il créa un autre puits pour lequel il n'y eut plus de contestation. Et il appela ce puits Rehoboth, car dit-il, le Seigneur nous a mis au large et nous prospérerons maintenant dans le pays. Il n'a pas dit, je me suis mis moi-même au large. Il dit, le Seigneur nous a mis au large. Ce n'est pas une affaire de la volonté personnelle, c'est une affaire de la volonté divine. J'aimerais qu'on comprenne très bien ce thème dès le début, c'est pourquoi je suis vraiment encore dans les introductions, que nous réalisions qu'est-ce que nous disons par percée, par prospérité, par bénédiction, pour qu'à la fin on ne soit pas déçu pour dire, moi je n'ai pas vu ce que le pasteur a dit. Il faut d'abord comprendre les concepts. Comprendre de quoi nous parlons. Nous parlons de cette percée qui a plus un caractère spirituel. Et ensuite, elle se manifeste physiquement. Donc, elle doit d'abord avoir un impact dans le monde spirituel, votre percée bien-aimée. Dans votre vie de prière, dans votre vie de la connaissance de la parole de Dieu, il faut qu'il y ait percée. Si cette année, vous gagnez de l'argent sans gagner la connaissance de Christ, il y a un problème. Si vous devenez très riche cette année et que votre vie de prière diminue, il y a un problème. Si cette année, vous êtes élevé en dignité et vous commencez à vivre dans le péché, ce n'est pas de cette percée que je parle. Non. C'est une année de distinction sur le plan d'abord spirituel. Je le disais la fois passée, j'ai pris ce même message, je l'ai prêché dans notre 4e culte à Lubumbashi, le culte anglophone. J'ai dit, cette année, ce n'est pas une année pour jouer, mais c'est une année pour prier. Ce n'est pas une année pour s'amuser, ce n'est pas une année pour être dans la distraction, mais c'est une année pour chercher Dieu. C'est une année où il y aura de bonnes choses, mais il y aura aussi de mauvaises choses. On doit se préparer à cela. Non seulement parce qu'il y a les élections, mais il y a un Satan, il y a un diable qui cherche toujours à dérober, à égorger et à détruire. Chaque année, le but du diable, c'est de détruire les hommes. Ne vous en faites pas. Le diable n'a jamais renoncé à ses 3 missions. Dès que c'est le 1er janvier, lui aussi, il a sa mission.
Donc ne dites pas seulement non, parce que j'ai écouté, on m'a envoyé un message sur WhatsApp, un prophète qui expliquait comment l'année sera mauvaise, comment il y aura beaucoup de morts, il y aura des maladies, il y aura beaucoup de serviteurs qui vont mourir. Il disait beaucoup de choses. Au début, je l'écoutais religieusement, mais à la fin, mon esprit a refusé ce message-là. Mon esprit a refusé cela. J'ai dit non. Comment il peut dire que non? Ça n'a pas de sens. Quand nous craignons, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. C'est ça la parole. Si je suis spirituellement fort, le diable ne peut pas me toucher. Il est écrit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas et le malin ne le touche. Faites attention quand vous êtes à la fin, il dit non, envoyez ces messages. Surtout moi, les messages, on dit, envoyez-les à certaines personnes. Sinon, quelque chose à Moubaï, je n'ai pas envoyé ça expressément. Ça fait 3 jours, je suis à Patabiabibaï. Non, ne nous menacez pas, frère. Vous avez prophétisé, laissez-nous discerner. Ça, c'est comme si on nous met dans les mains. Frère, oui, tu as prophétie. Non, frère, je suis libre d'accepter ou de refuser ta prophétie. Si elle vient de Dieu, j'aurai des conséquences en refusant, j'aurai des avantages en acceptant. Mais si elle vient du diable, si j'accepte, je mets ma foi en danger. Les gens vont vivre dans la peur. Bien aimé, le message de Dieu n'est pas un message pour donner la peur, mais c'est pour apporter la prudence. Il y a une différence entre la prudence et la peur. La prudence veut dire on est rassuré, mais on ne fait pas de choses bêtement. Mais la peur, ça veut dire on ne sait pas quoi faire et on panique. C'est une question. C'est pourquoi j'insiste, bien aimé, la percée doit d'abord atteindre le niveau spirituel. Soyez rassurés que spirituellement vous êtes fort. Frère, rassurez-vous vous-même. Premièrement, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, en marchant dans la sanctification. Troisièmement, en menant une vie de prière sérieuse et profonde. Quatrièmement, n'oubliez pas la méditation de la parole, car la volonté de Dieu ne se trouve que dans sa parole. Il est capital que nous n'ayons pas peur. Parce qu'il y en a qui commencent déjà à avoir peur. Oh non, je vais envoyer mes enfants ailleurs, c'est l'année électorale. Frère, qui vous dit que là où les enfants iront, ils ne vont pas rencontrer des épreuves? Le diable, il est partout, frère. Si le diable en Afrique peut s'appeler tribalisme, mais le diable en Europe peut s'appeler racisme. Vrai ou faux? Si le diable peut s'appeler sorcellerie en Afrique, en Europe, il peut s'appeler occultisme. C'est le même diable qui a plusieurs agents. Ne vous en faites pas. Il sait comment attraper les gens. Il n'y a qu'un seul lieu de refuge, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas un lieu. Des fois, un jour, je me disais finalement, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Kasumbalesa, il n'y a plus de sécurité. Il n'y a plus de lieu où non, que j'envoie ma famille telle place pour la sécurité. J'ai compris. La vraie sécurité, c'est dormir en paix avec Jésus-Christ. Ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront jamais. La guerre n'est pas un problème, c'est la défaite qui est un problème. Mais Dieu nous rassure, il n'y aura pas de défaite pour son peuple cette année. Et je le déclare encore, cette année est une bonne année. C'est l'année de la percée pour nous. Si les autres vont pleurer, à la parole éternelle, nous allons nous réjouir. Nous allons percer, nous allons élargir, nous allons aller de l'avant. Nous refusons de paniquer. C'est vrai qu'il y aura des problèmes parce qu'on a vu même pour Isaac, ça n'a pas été facile. Je l'ai dit au début, la percée va demander des efforts. Entre autres, je dis la percée dépend de la constance. Donc ça ne sera pas, je ne dis pas que ce serait une année où on va croiser les bras, mais nous allons combattre dans la victoire. Nous n'allons pas combattre dans la peur. Nous n'allons pas prier en paniquant. Nous prierons en ayant l'assurance que notre Dieu veille sur nous. Il y en a qui perdent leur travail, il y en a qui vont perdre leur travail. C'est vrai, mais vous pouvez perdre votre travail, mais vous n'avez pas perdu la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas le travail. La bénédiction de l'Éternel, c'est sa présence.
Avec Dieu, tu peux perdre un travail et en gagner un autre plus grand. Mieux payé. Il ne faut pas paniquer, frère. Il y a un frère que j'aime bien de l'église qui m'a appelé, j'étais à Lumbashi. Ah, papa, on vient, la décision qui s'est tramée sous coulisses vient d'être prise. On m'a licencié. J'ai dit, frère, sois béni. Sois béni. Je crois que je l'avais dit ici au début de cette année. Certains, pour percer, doivent quitter là où ils travaillent maintenant. Je l'avais déclaré. Certains, pour percer, ils doivent faire un déplacement. Isaac devait se déplacer. La Bible dit, il se transporta de là. Quelquefois, là où tu es n'est pas ton lieu de bénédiction. Tu forces pour rien. N'attends pas seulement qu'on puisse t'enlever du travail. Certaines personnes peuvent démissionner, doivent démissionner par la foi et Dieu vous ouvrira les portes. Parce que nous ne vivons pas selon les budgets du Congo, nous vivons selon les budgets du ciel. Alléluia. Le Congo peut connaître l'inflation, le ciel n'a pas d'inflation. Oui, nous avons dit, bien aimé, la percée, c'est une ouverture créée pour faire un chemin. C'est-à-dire la percée, c'est avoir une direction dans la vie. Avez-vous la direction pour 2023? Où voulez-vous aller en 2023? Je ne parle pas d'abord d'un lieu géographique, d'un lieu psychologique. Quelle est votre vision de 2023? Que voulez-vous faire de votre vie en 2023? La réponse à cette question va déterminer même les efforts que tu mettras pour percer. J'aimerais ce matin, bien aimé, que nous puissions réfléchir. J'aimerais ce matin que nous puissions réaliser notre thème en profondeur et ne pas être à côté de la pensée de Dieu. Il y a un chemin. As-tu trouvé ton chemin de 2023? Je l'ai dit, la percée, c'est aussi faire une ouverture afin d'avoir un angle de vue, une vision. Quelle est la vision que tu as? Quelle est ta vision pour toi-même d'abord? Ensuite pour ta famille. Et pourquoi pas pour Kasumbalesa? Parce qu'il y en a que Dieu va élever en dignité dans cette ville cette année. Je le crois au nom de Jésus. Mais quelle est ta vision? Frère, n'attendez jamais que l'opportunité arrive pour penser. Pensez avant l'opportunité. La provision ne vient que là où il y a la vision. Et la vision précède la provision toujours avec Dieu. Dieu, ce n'est pas celui qui donne l'argent avant de donner une mission. Dieu donne d'abord la mission, c'est après qu'il donne les moyens. Église du Seigneur, quel est le chemin que tu vas ouvrir cette année? Est-ce que c'est dans le monde des affaires? C'est dans la politique? C'est dans le ministère? Oui, il y en a qui seront appelés peut-être à tout arrêter pour s'engager dans le ministère cette année. Bien aimé, ta bénédiction ne dépend que de la volonté de Dieu. Si tu luttes avec la volonté de Dieu, tu luttes avec ton avenir. Si Isaac a pu tenir ferme devant tous ces obstacles, c'est parce qu'il avait une vision claire de ce qu'il voulait. Il voulait de l'eau. Dans la vie, la direction, la vision, la clarté, l'objectif à atteindre est déjà la clé du succès. Il ne fait pas comme par essai-erreur ou par brouillon. Bon, je commence d'abord et puis on verra. Non, frère. À un certain âge, c'est permis, mais je vois quand même devant moi beaucoup d'adultes. Quand on est adulte, on a un projet de sa vie. On a une vision même de son ministère. On a même une vision de son mariage. Quel genre de femme? Parce que la femme que tu vas épouser sera par rapport à la vision que tu as du mariage. Et tu ne récolteras que ce que tu avais comme vision. Si pourtant tu n'avais besoin que d'une femme trop belle, qui ne sait ni préparer, ni travailler, ni accueillir les gens, tu auras cette femme-là belle, mais toi-même tu auras des problèmes avec elle. Quelle est la vision? Donc tu dois connaître les objectifs que tu as dans ce que tu poursuis. Isaac était clair, il savait qu'il voulait de l'eau. Et tant qu'il n'avait pas eu un puits à lui, bien aimé, même si à Rehoboth,
il y avait un terrain, il allait encore aller ailleurs. Il était déterminé. Déterminé. Il était décidé à achever sa course. Il était persévérant, constant, permanent, jusqu'à voir la solution. Mais qu'est-ce qui a motivé notre ami Isaac? C'est la vision. Et cette vision est venue d'où? Ce n'est pas sa propre vision. Revenons au verset 1er jusqu'au verset 6, Genèse 26, 1 à 6. Je vous avais promis, je disais que nous allons décortiquer ces passages, ces Genèse 26, et voir encore comment Isaac a pu, Genèse 26, il a pu persévérer. Genèse 26, de 1 à 6. Ça, nous expliquons le contexte de cette histoire. Parce que pour mieux comprendre une pensée, il faut connaître le contexte, l'histoire autour de la chose. En anglais, on dit le background, la préparation première, ce qui a précédé. C'est ce qui nous permet de comprendre ce qui viendra. Il y a une famine dans le pays, outre la première famine qui eut au lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans le pays que moi je te dirai, pas le pays que toi tu choisiras. C'est pourquoi la vision qui amène le succès doit venir de Dieu, pas de toi. Pas ce que toi tu veux, mais tu dis, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Oui, tu peux présenter à Dieu ton plan et puis tu poses la question à Dieu, est-ce que mon plan est dans ton plan? Voilà pourquoi c'est une année, il faut beaucoup prier pour avoir la précision dans ce qu'on fait. Ne tâtonnons pas, frère. Ce n'est pas une année tâtonnée, je touche à tout, je touche à rien. Non, c'est une année de précision. Il dit, dans le pays que moi je te dirai, séjourne dans ce pays-ci. Dieu me le montre quel est le pays où il devait habiter. Il dit, séjourne dans ce pays-ci. Quel était ce pays? C'était le pays des Philistins. C'était à Guérar. Dans un lieu de famine. Oui, avec Dieu, un lieu de famine peut être une porte pour l'opportunité. Avec Dieu, le chômage peut être une préparation à une gloire future. C'est pourquoi je dis à mon frère qui a quitté le travail, frère, ne panique pas. Ne panique pas, frère. Dans un lieu de désert, peut se cacher des abondantes sources d'eau avec l'Éternel. D'ailleurs, la Bible dit, il change le désert en une mer. Il crée des cours d'eau dans la solitude, notre Dieu. Il plante un jardin dans un lieu qui n'a jamais été arrosé. Il est Dieu. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et j'aime le verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Trop souvent, Dieu nous parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais très souvent, nous n'écoutons pas Dieu. Voilà la cause de beaucoup de nos échecs. Nous croyons être plus intelligents que Dieu, comprendre le monde plus que Dieu. Non, Dieu, tu es vieux jeu. Dieu, toi, tu étais à l'époque des Abraham. Nous, il y a l'Internet. Bien aimé, avant l'Internet, Dieu est. Après l'Internet, Dieu est. Dieu n'est pas surpris par le développement technologique des hommes. C'est d'ailleurs lui qui leur donne l'intelligence.
Mais Isaac resta à Guérar. Isaac obéit à la parole de Dieu. Nous l'avons dit la fois passée, la dernière fois, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Obéir à Jésus-Christ, obéir aux préceptes de Dieu, on dit ordre, commandement, statut et loi de Dieu, nous rassure la percée et l'abondance. Nous rassure l'élargissement. N'obéissons pas seulement aux principes pour avoir. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens aiment beaucoup les principes pour avoir. Si je paye bien ma dîme, je vais m'enrichir. Les gens sont fidèles là-bas. Mais obéissons plus aux principes pour être. L'avoir passera. L'être ne passe pas. L'être, c'est ce que vous êtes. On ne vous enterrera jamais avec votre villa. Mais on vous enterrera avec votre conscience. Travaillons plus pour ce que nous sommes par rapport à ce que nous avons. La voix peut nous être arrachée par un voleur, mais l'être, aucun voleur ne vole la conscience de quelqu'un. Aucun bandit ne vole même l'éternité de quelqu'un. Même si on vous a tué, vous mourrez physiquement et votre esprit entre les mains du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta vie en 2023? Nous sommes déjà au mois de février. Nous avons déjà entamé le mois. L'année plus tôt, chacun doit savoir réellement ce que Dieu attend de lui. Isaac obéit à la parole de Dieu. C'était ça son secret. Isaac a fait passer Jésus devant. Comme Michée 2,13 nous dit, leur roi, celui qui perce, passe devant eux et ils passeront. Et eux aussi, il faut faire quoi? Il faut percer. Sans Jésus, je le répète, j'insiste, bien-aimé, notre percée sera stérile. Notre percée n'aura pas d'effet. Isaac écouta la parole de Dieu. Isaac demeura là parce que Dieu lui a dit de rester là. Il était tenté comme son père à aller en Égypte. Sûrement qu'en Égypte, il y avait l'abondance. Sûrement qu'en Égypte, il n'y avait pas la famine. Mais Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu connaît les conséquences qui ont atteint Abraham lorsqu'il était en Égypte. Il a été obligé de mentir et d'avoir Agar, une servante de laquelle il a eu les Arabes qui combattent les Juifs jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Un acte de désobéissance peut amener un blocage dans toutes vos générations. Mais un acte d'obéissance peut ouvrir la bénédiction dans toutes vos générations. Isaac a obéi à la parole de Dieu. Isaac est resté là, non pas à cause de l'attitude, à cause du climat. Le climat était sec. Bien-aimés, ne regardons pas toujours les opportunités humaines, regardons la promesse de Dieu. Je le répète, ne regardons pas toujours les opportunités humaines, mais regardons la promesse de Dieu. Les opportunités peuvent échouer, mais la parole de Dieu n'échoue jamais. Et quand on dit parole de Dieu, nous parlons de l'obéissance à cette parole. Ne vole pas, ne tue pas, ne ment pas, ne fais pas ce qui est interdit. C'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est vivre cette parole. Isaac a vécu cette parole. La parole lui reste là. Il pouvait dire à Dieu, Seigneur, il y a sécheresse. Dieu lui dit, je suis le maître des temps et des circonstances. Je peux faire pleuvoir, même dans un pays où ils n'ont pas connu la pluie il y a 50 ans. Je suis Dieu. Toute la terre est entre mes mains, Isaac. Mais Isaac a obéi, malgré la sécheresse. Vous savez, quand vous lisez le chapitre 26 ici de Genèse, il y a beaucoup d'enseignements. En fait, Dieu veut nous pousser à ne pas compter sur nous-mêmes, à ne pas compter sur nos yeux, mais à compter sur sa parole. Une confiance aveugle à la parole de Dieu. Nous en avons besoin dans ces temps de la fin.
Ou si nous regardons le monde tel qu'il va faire, ça ne donne pas envie de vivre. Le monde va mal. Les gens ne font que méditer comment faire le mal aux autres. Ils changent de stratégie. Ils améliorent les stratégies de destruction, frère. Quand je peux voir les Européens qui continuent à fournir des armes en Ukraine, je dis qu'est-ce qu'ils veulent? Que la guerre ne s'arrête pas. Quand je vois la Russie qui continue à tuer et à bombarder, qu'est-ce qu'ils veulent? Que les gens meurent. Et qui gagne, c'est Satan, parce que beaucoup meurent sans connaître le Seigneur. Donc, bien aimé, le monde va mal. Il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas. Mes paroles ne passeront point. Soyons comme Isaac cette année. Aimons la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu. Prions la parole de Dieu. Même dans la prière, il faut prier selon la parole de Dieu. Ne demande pas à Dieu ce qui n'est pas à toi. Ne demande pas à Dieu ce qui n'est pas biblique. Il ne le donnera pas. C'est le diable qui te donnera. Prêchons la parole de Dieu. Démontrons la parole de Dieu. Que la parole de Dieu s'incarne en nous. Nous chrétiens, surtout de l'Église Parole éternelle. Il faut que dans nos relations, on sente la parole de Dieu, la gentillesse. Comment tu réponds à ton frère? Comment tu médites sur ta soeur? Qu'on sente la parole de Dieu. Bien aimé, je ne parle pas d'une parole intellectuelle que nous amenons, ou bien la Bible que nous avons sous les aisselles. Je parle de la parole devenue chair en nous. Avant de faire quelque chose, on se pose la question, est-ce que la Bible est d'accord? Est-ce que nous le faisons? Nous ne posons pas cette question. On fait d'abord, c'est après qu'on vient demander, Seigneur, est-ce que j'avais raison? Non, Dieu ne veut pas. Il avait dit à Isaac avant, ne pars pas en Égypte. Il a fallu un acte d'obéissance courageux pour rester dans un pays désertique, dans un pays qui avait connu la sécheresse. C'est facile à lire quand nous lisons, mais mettez-vous à la place d'Isaac. Il a femme, il a enfant, il a une vie à vivre. Il a un troupeau à abreuver, à nourrir. Et nous savons tous dans la sécheresse, rien ne pousse, rien ne marche. Mais avec Dieu bien-aimé, la sécheresse se transforme en abondance. Si on est obéissant. Voilà, si vous voyez encore toujours dans le chapitre 26, verset 12. Nous sommes là en train d'étudier toujours le contexte des Rehoboth. Le verset 12, la Bible dit Isaac sema dans ce pays. Donc Isaac sema dans un pays de sécheresse. Contre toutes les lois de l'agriculture, bien-aimé, je me dis à quelqu'un cette année, si tu es obéissant à la parole de Dieu, si tu marches dans la sanctification, tu vas contredire même les lois naturelles. Tu seras béni là où on n'attend pas la bénédiction. Tu iras là où tu ne mérites pas d'aller. Et les gens s'étonneront. Comment lui il est passé par là? C'est la bénédiction de l'Éternel. Isaac sema dans ce pays-là un lieu sec. Un lieu où il ne pleuvait pas. Un lieu qui avait connu la sécheresse. Mais Isaac prend le risque de s'aimer. Écoutez la suite. Et il recueillit cette année le centuple. Alléluia. Je proclame les centuples sur tous ceux qui seront obéissants à la parole de Dieu cette année. Au nom de Jésus. Je l'ai dit du fond de mon cœur. Cette année, ma soeur, essaye d'abord de vivre dans la crainte de Dieu. Peut-être que tu es là à l'église, mais tu as aussi un pied dehors, un petit chéri à côté. Quelqu'un qui t'entretient. Frère, papa, cette année, essaye un peu de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu auras au centuple. C'est peut-être l'année où tu seras le plus béni depuis que tu existes sur la terre. C'est une année de l'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimé. Pour recueillir le centuple. Car l'Éternel le bénit. Lisons le verset 13. Cet homme devint riche, qui Isaac, à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Il vit maintenant les miracles. D'abord, il sème dans un pays désertique et ça pousse. Et il a au centuple de la semence qu'il avait sémée.
Pourquoi? Car l'Éternel est béni. 13. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche dans un pays de sécheresse. Quelqu'un peut me dire, est-ce que les affaires vont bien marcher dans l'année électorale? Si c'est Dieu qui tu veux que tu fasses les affaires, toutes tes marchandises seront achetées avec intérêt en 2023. Élection, pas élection, les gens doivent s'habiller, les gens doivent manger, les gens doivent se déplacer. Pourquoi tu as peur? Si c'est Dieu qui t'a dit de le faire, il veillera sur le centuple. Toi, obéis seulement. C'est tout. Toi, fais quoi? Obéis seulement. Marche seulement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Laisse le centuple à Dieu. Ce n'est pas toi qui multiplie. Nous ne sommes pas des multiplicateurs de notre bénédiction. C'est Dieu qui multiplie nos bénédictions. Alléluia. Cet homme, j'aime bien la conclusion du verset 13. Il devint fort riche. Et si vous lisez la suite, vous verrez que même le roi de Guérard est venu dire, tu es devenu plus puissant que nous. Tu seras plus puissant que tes ennemis cette année au nom de Jésus. Les ennemis, les sorciers, les gens qui te combattent viendront à toi dire en tout cas, à tout tu es plus puissant que nous. Alléluia. Mais quelle est la clé de tout ce que nous disons? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance dans des circonstances contraires. Vous savez, Dieu aime nous voir obéir, surtout dans les circonstances difficiles. C'est là la maturité chrétienne. Job est resté fidèle à Dieu, malgré que sa femme l'a abandonné. Il a perdu ses enfants, il a perdu toute sa richesse, il a perdu sa santé, il a été condamné par ses amis. 5 fléaux. Mais Job a dit, nul je suis sorti du sein de ma mère, et nul je rentrerai dans les seins de la terre. L'Éternel soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Voilà pourquoi Job a eu le double de ce qu'il avait perdu. Job faisait plus confiance à la parole de l'Éternel qu'à ce qu'il voyait. Bien aimé, ce que nous voyons peut changer, mais la parole de Dieu ne change jamais. Les circonstances changent, mais Dieu ne change pas. Ne pensez pas qu'il y a une inondation aux États-Unis, il y a une partie du ciel qui a été aussi inondée. Le ciel est toujours calme. Vous voyez, le ciel est toujours bleu. Hein? La couleur n'a jamais changé. C'est le signe de la fidélité de Dieu. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez dans n'importe quelle partie de la terre, on a le même ciel et la même terre. Bulongo moya moya, binguni moya moya. Ya Mungu abibadiliki. Notre ami Isaac nous enseigne ce matin, bien-aimé, l'importance de rester dans la parole cette année. L'importance de mettre en pratique la parole de Dieu. De la vivre pleinement. Car c'est la parole de Dieu qui est le principe de toute création, de toute manifestation et de tout accomplissement. La parole de Dieu crée une idée en vous. La parole de Dieu manifestera cette idée et la même parole de Dieu accomplira cette idée. Alléluia. Si vous êtes dans la parole de Dieu, soyez sûr que l'accomplissement vous attend à la fin. Vous commencez les fiançailles selon Dieu, vous achèverez dans les mariages. Vous commencez selon le monde, ça peut ou ne pas arriver au bout. Peut-être que tu commences une affaire, mais tu commences avec de l'argent volé. Vous êtes déjà dehors de la parole de Dieu. Ton capital, c'est de l'argent volé. Je ne sais pas à qui je parle, je laisse ça dans mon esprit maintenant. Parce que quand nous parlons de la volonté de Dieu, nous devons être pratiques. On parle de la volonté de Dieu de manière un peu philosophique. La volonté de Dieu, ce sont ces choses-là. Tu commences un commerce avec l'argent volé. Dieu n'est déjà pas là. Il n'est pas à la création. La parole de Dieu est à la création, à la manifestation et à l'accomplissement. C'est-à-dire, dans tous les 3 processus, tu ne te reproches de rien. Est-ce que tu es sorti avec ton patron pour avoir cette promotion? Frère, est-ce que tu n'as pas touché à l'occultisme pour avoir cette promotion que tu as? Papa, est-ce que tu n'es pas allé un peu vérifier dans une maison d'un féticheur
pour cette chose que tu as maintenant. La source détermine aussi la finalité. Dans ton parcours, est-ce que tu te reproches de quelque chose? As-tu corrompu quelque part? C'est la réflexion que le Seigneur me donne ce matin sur la percée. Percer selon la volonté de Dieu. Percer selon sa parole. Isaac n'a réussi que parce qu'il avait la parole de Dieu qui lui a dit, je te bénirai ici. La parole de Dieu, bien-aimé, est la clé de tout ce que tu cherches cette année. Aime la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Si je pose la question déjà aujourd'hui, combien sont fidèles à la lecture? Je ne vais même pas vous demander de lever la main. Nous aimons prophétiser. Nous aimons prier pour les gens. Nous aimons prêcher, mais nous n'aimons pas connaître la parole. Notre amour pour la parole a déjà diminué, séché. Il n'y a pas de chrétien sans parole de Dieu. Ça n'existe pas. Le christianisme n'est pas une philosophie comme tant d'autres. Le christianisme est une vie. C'est la vie de Jésus en nous. Les gens doivent voir Jésus en toi, mon frère. Quand tu réponds aux gens, quand tu fais les affaires, est-ce que vous faites une affaire et toi tu dribbles les autres, tu caches d'abord 20 000, tu dis on nous a donné seulement 15 000. Mais tu as déjà fait dans les 15 000, tu partages aussi avec eux. C'est courant aujourd'hui, même parmi les chrétiens. On veut toujours avoir plus que les autres. Égoïsme. Église du Seigneur, nous cette année, nous décidons d'être sur la parole. Luc chapitre 5, de 4 à 7, nous montre un bel exemple d'un homme qui a réussi, non pas à cause de son expérience. Bien aimé, je le répète, cette année n'est pas l'année de l'expérience, c'est une année de la grâce de Dieu. Comme le prédicateur de dimanche passé nous a parlé de Jacob, qui a réussi, qui a percé par la grâce. Son beau-père a tourné 10 fois son salaire, mais l'Éternel de la vérité, l'Éternel de la justice, l'Éternel de la prospérité l'a rétabli 10 fois. N'ayez pas peur des ennemis cette année. Ne vous appuyez pas sur vos expériences. Ne dites même pas comment est-ce que je vais arriver là-bas. Dites, mais si Dieu le veut, j'arriverai. Alléluia. Si Dieu le veut, je le ferai. Le problème, c'est d'être sûr que Dieu le veut. Luc 5, 4 à 7, nous avons une belle histoire de Pierre, un pêcheur expérimenté, qui connaissait les lois de la pêche. Mais ce jour-là, ce n'est pas son expérience qui lui a donné la percée, mais c'est la parole de Jésus-Christ. Là où nos expériences échouent, la parole devient une machine à creuser, une machine à percer. La parole te fera traverser là où tes qualités sont retenues et bloquées. Alléluia. C'est pourquoi on va voir une femme aveugle. Je dis bien, une sœur aveugle qui est prise en mariage par un homme normal. Vous allez demander, mais qu'est-ce qu'il a suivi? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses infirmités. Moi, je mets ennemi dans le cas des infirmités. Dieu cache même nos faiblesses. Dieu cache même nos erreurs. Dieu cache même nos infirmités. Vous verrez un homme avec une femme aveugle, mais ils vivent bien leur mariage.